Sur la chaîne, vous le savez, on aime les belles choses, les choses ultra technologiques, qui coûtent cher, mais qui font rêver. Cependant, de temps en temps, il y a des ovnis, et le Nothing Phone 2A en fait clairement partie. 349 €, c'est son prix de lancement. Oui, et s'il y a bien un élément où il se distingue de ses concurrents, c'est clairement le design. Déjà, la face avant. Même si on est sur un modèle moins cher que les phones 1 et 2, Nothing a tenu à proposer des bordures uniformes tout autour de l'écran avec un poinçon centré pour la caméra selfie qui rend le tout super harmonieux et élégant. Donc rien que pour ça, merci. De plus, on le sait, à ce prix-là, les téléphones sont systématiquement en plastique. Donc plutôt que de proposer un revêtement cheap, Nothing a décidé de jouer la carte plastique à fond et de jouer avec les contrastes, avec les tranches blanches et les boutons noirs, mais aussi avec son identité transparente, ce qui fait qu'au final, on ne se rend pas vraiment compte qu'il s'agit de plastique. Je trouve ça très réussi. Encore une fois, chapeau. Juste à l'instant, je parlais d'identité et on peut le dire, l'identité des smartphones Nothing est très forte, même sur ce Phone 2A, de par leur dos transparent, de par leur LED qui s'allume à l'arrière pour les appels, les notifications, le volume ou la recharge. Mais l'identité Nothing est forte aussi pour leur interface logicielle unique au monde. Ça, c'est mon écran d'accueil. Et si chacun de mes écrans d'accueil sur mes smartphones Android tendent à se ressembler, j'en ai aucun qui ressemble à ça. J'adore. Évidemment, on peut avoir des icônes classiques si on le souhaite, mais j'adore l'identité que Nothing a apportée, que ce soit avec ses widgets, ses icônes, et même un peu partout dans l'interface. On peut par exemple grossir les icônes. Moi, j'ai mis Instagram en gros en bas à droite car c'est l'app que j'utilise le plus. On peut choisir la forme de ses dossiers. On peut ajouter des paramètres rapides en tant que widget, donnant accès facilement aux thèmes clairs et sombres, au mode avion, à la lampe torche, etc. Et pour les fans de fond d'écran comme moi, il y a un générateur de fond d'écran avec lequel vous allez pouvoir vous amuser. Moi, j'en ai fait déjà quelques-uns, même si je trouve que les fonds d'écran par défaut proposés par Nothing, qui se trouve juste ici, ont été très bien travaillés. Et pour le coup, j'ai gardé celui en rouge. Je trouve qu'il se marie bien avec le thème sombre ou le thème clair. Bref, chapeau Nothing. Enfin, élément qui prouve que Nothing a le sens du détail, et je sais que certains vont sans doute se moquer, mais je parle du câble de recharge qui se retrouve juste là-bas, que je vous montre à l'écran, avec les petits embouts transparents qui sont dans la continuité du dos transparent du téléphone, et ça pour le coup, j'adore. Bref, ce Nothing Phone 2A est un ovni, mais un ovni que j'adore, qui fait du bien dans cette gamme de prix, parce que si on prend chaque élément à part, que ce soit les bordures uniformes, le dos transparent, les LED ou encore l'interface logicielle, eh ben, c'est pas des éléments indispensables. Mais tout ça mis bout à bout font l'identité de ce smartphone et lui permettent de se différencier de ses concurrents qui se ressemblent tous. Donc, si vous êtes sensible à ces éléments de design, eh ben, vous avez là un smartphone pas cher qui vous permettra d'accéder à tout ça. Parlons un peu technique. À l'intérieur, on retrouve un Mediatek Dimensity 7200 Pro, co-développé exclusivement avec Nothing. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. J'ai fait quelques jeux classiques, Asphalt 9, FC Mobile, Subway Surfers, etc. Et ça tourne super bien. J'ai même pu faire du Genshin Impact en moyen, en tournant entre 40 et 50 images par seconde, et du Call of Duty Mobile à la manette avec les graphismes en élevé aux alentours des 50-60 images par seconde. Et ça se retranscrit bien dans les performances au quotidien avec ce Nothing Phone 2A. Il est fluide, il est rapide, avec de belles animations dans l'interface. C'est un écran adaptatif qui varie entre 30 et 120 Hz. Pour ma part, je l'ai vite passé en 120 Hz tout le temps parce que je trouvais que ce côté adaptatif était mal géré, il y avait quelques saccades. Mais une fois que je l'ai mis en 120 Hz tout le temps, c'était super fluide et super agréable à utiliser. D'ailleurs, en parlant d'écran, c'est une grande dalle de 6,7 pouces AMOLED avec un pic de luminosité de 1300 nits, ce qui fait qu'il est plutôt bien consultable en extérieur. C'est pas l'écran le plus lumineux du marché, mais justement, on a un bon compromis entre lisibilité et efficacité. Pourquoi? Parce que l'écran ne va pas venir surmener la batterie de 5000 mAh, ne va pas venir pomper l'énergie à fond, ce qui fait que côté autonomie, on peut tenir 2 jours facilement avec une utilisation modérée et 1 jour complet en utilisation intense. Ce qui va être moins bon, malheureusement,
c'est la caméra. Lorsqu'on filme en 4K 30 images par seconde, on ne va pas pouvoir passer de l'appareil photo principal à l'ultra grand angle et vice versa. En selfie, on est limité à du Full HD jusqu'en 60 images par seconde et les photos, ce sont des photos à 350 €. Seuls Google et ses pixels sont capables de sortir des miracles à ce prix-là. Ici, c'est pas le cas. Les photos prises avec le capteur principal de 50 millions de pixels sont bonnes de jour, forcément, avec une bonne dynamique, même s'il arrive des fois où les résultats sont surcontrastés, je dirais. Là, par exemple, mon Tower Spicy ne donne pas forcément envie alors qu'il était délicieux. Il y a aussi un ultra grand angle de 114 degrés qui permet de capturer des scènes plus larges, pratique pour les photos de groupe ou pour les scènes panoramiques. Et il y a un zoom numérique x2 si jamais vous voulez vous rapprocher d'un sujet. Mais personnellement, je n'irai pas plus loin. On peut monter jusqu'au x10, mais c'est pas exceptionnel, comme vous pouvez le constater. Pareil, pour les photos de nuit, c'est assez aléatoire. Des fois, on peut plutôt bien s'en sortir. Des fois, c'est complètement raté. Après, ça ne m'étonne pas. Encore une fois, on n'est pas sur un smartphone à plus de 1000 €. Là, le Phone 2A coûte 349 €. Donc, soyons indulgents. Conclusion, est-ce que ce Nothing Phone 2A vaut le coup? Pour moi, c'est un grand oui. Je recommande absolument ce petit ovni qui, pour son prix, est très intéressant de par l'expérience disruptive qu'il propose. On est sur des performances solides, un bel écran, un design atypique, une expérience logicielle unique et un appareil photo plus que correct. J'ai pas parlé des haut-parleurs stéréo qui sont pas exceptionnels, mais au moins ils sont stéréo. Le système de vibration haptique est très bon pour un smartphone à ce prix-là. Et évidemment, on est loin des smartphones à 1300, 1400 € que j'ai l'habitude de proposer. Mais pour le coup, je vous le dis droit dans les yeux, je vous regarde droit dans les yeux, en tout cas à travers la caméra, j'aurais aucun souci à utiliser ce smartphone en smartphone secondaire en complément de mon iPhone. C'est à ce point-là. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.